Livre de l'Apocalypse, chapitre 3. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas... Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Qui court derrière moi à chaque fois. Et moi je me dis que je mène, je file la vie comme on me sent. Et il souffrait amèrement. Avions-nous su que les mèches appartenaient à Satan, n'allez pas nous conformer à ça. Seigneur, pitié de moi. Seigneur Jésus, pitié de moi. Je ne veux pas aller en enfer. Je veux aller au ciel, régner avec toi. Seigneur, révèle-toi à moi. Parle-moi. Je me confie à toi, Seigneur. Transforme-moi, Seigneur. Je veux régner avec toi. Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Car Dieu a tant aimé le monde, et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Il a encore écrit, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Alléluia. Mon nom est Aloka comme la vie. Je suis togolais. Je suis étudiant. J'ai fait l'anglais. J'ai vu la vidéo qui est 24 heures dans l'au-delà de l'apôtre Dufle Kokou Gabriel. Quand j'ai vu la vidéo, il a dit qu'il a vu l'enfer. Il a parlé de beaucoup de choses. Comment est-ce qu'il a vu les gens en enfer? Quand j'ai vu la vidéo, j'ai eu peur. Parce que j'ai eu peur de mon âme. Je ne savais pas si la parole qui sortait de sa bouche était la vérité ou pas. Parce que la Bible nous dit que dans les derniers jours, il y a les faux prophètes qui viendront, qui vont même tromper même les élus. Mais j'ai eu peur. Et j'ai dit, il ne faut pas que celui-là soit un menteur, celui qui cherche l'argent. J'ai eu peur. Je ne croyais même pas. Et puis, après m'être rendu à la maison, j'ai prié. Si c'est lui qui vraiment est la fondation de cette personne, qui se révèle à moi, il est mieux qu'il se révèle à moi que de croire en lui sans chercher sa face. J'ai prié.
Et finalement, j'ai rêvé qu'on était dans une grande forêt. On était si nombreux dans la forêt. C'était une forêt touffue. On était nombreux. Il y avait des montagnes, des grands arbres, des Européens, des Indiens, des Asiatiques, des Africains, de toutes nations. On était si nombreux dans la forêt. Et au milieu de la forêt, j'ai écouté une voix, quelqu'un qui prêchait sur la sainteté, que le royaume des cieux est proche, que nous puissions nous tenir fermes dans la sainteté, pour que nos âmes ne soient pas perdues, de lutter pour nos vies, de passer par la porte étroite. Après avoir entendu le message, la voix était comparable à la voix de l'apôtre du feu Gabriel. La manière dont il parle dans les 24 dans au-delà, et j'ai dit à moi que cette voix-là, c'est la voix de l'apôtre du feu Kokou. C'est sa voix textuelle. Au moment où la voix sortait avec feu. On était sûr de ce que disait la parole. Et tout le monde luttait pour aller voir celui qui prêchait. Ceux qui tombaient, se relevaient. Et immédiatement, il y avait un vent si fort qui soufflait. Les gens luttaient, mais le vent les empêchait d'aller en avant. Si tu n'arrives pas à grimper, tu tombes. Les gens luttaient énormément jusqu'à ce qu'on est arrivé devant la personne qui prêchait et on a vu que c'était vraiment l'apôtre du feu Kokou. Il nous disait de suivre Jésus, de ne pas suivre les pasteurs, de suivre la parole de Dieu pour que nos âmes ne soient pas perdues. Et j'ai continué encore à prier, que je n'ai pas compris ce rêve. Il faut que le Seigneur lui-même m'explique le rêve. Et finalement, j'ai eu la compréhension du rêve. La forêt où nous sommes, c'est le monde. Les catégories d'hommes qui étaient dans la forêt, ce sont les hommes de toutes catégories, toutes races sur la terre. Et la voix de celui qui sortait, c'est l'apôtre Gabriel, loin de Dieu, qu'il a choisi pour amener les âmes au ciel pour lui. Et j'ai remercié le Seigneur. Au commencement, quand j'ai vu la vidéo des 24 heures dans l'au-delà, je n'ai pas cru. Je n'ai pas cru. Mais après avoir compris ce rêve, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur de parler à quelqu'un pour que les gens puissent savoir que ce message ne vient pas d'un homme mais de lui. Parce qu'en ce moment, le Seigneur veut passer par lui pour rassembler toutes les âmes qui sont perdues, pour les ramener vers lui. Peu importe celui que tu es, chrétien, païen, musulman, c'est Jésus seul qui est mort pour nous, c'est lui seul qui a vaincu la mort. Sans lui, c'est l'enfer qui nous est réservé. Mais Jésus dit quelque chose qui n'a pas créé l'enfer pour nous les hommes, mais il a créé pour les démons et Satan. Mais l'homme est têtu, l'homme ne veut pas écouter sa voix. Mais j'invite tout le monde de croire à ce message. Ne te lève pas et commence à croire, mais va à genoux, prie et demande-lui si ce message-là vient de lui. Et commence à dire, Seigneur, révèle-toi à moi, révèle-toi à moi. Est-ce que ce message vient de toi? Commence à faire cette prière avec une foi ferme. Si tu as fait cette prière, le Seigneur va se révéler à toi afin que tu saches que ce message ne vient pas d'un homme, bien de lui. Bien-aimé, la fête du ciel, c'est sauve qui peut. C'est pas de l'amusement. C'est pas du mensonge ce message. C'est une vérité incontournable. Prie afin que tu puisses atteindre la vérité. Amen.
Je serai semblable au Seigneur Jésus-Christ quand il viendra. Maintenant, il est en train de nous préparer. Maintenant, il est en train de nourrir nos âmes avec sa parole. Nous serions semblables au Seigneur Jésus-Christ quand il viendra. Nous serons semblables à lui. Où serai-je quand la trompette va sonner? Où serai-je quand elle retentira? Retentira pour appeler tous les saints, les rassembler, les enlever. Où serai-je quand cette trompette sonnera? Alléluia. Où serai-je quand la première trompette sonnera? Toi, chrétien, où seras-tu quand elle retentira? Retentira pour rassembler tous les saints sur toute la terre. Où seras-tu? Où seras-tu? Sois éveillé. Jésus-Christ arrive. Jésus-Christ revient. Sois éveillé. Il te surprendra. Il te surprendra. Mon frère, ma soeur, Jésus te surprendra. Sois éveillé, chrétien. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ est à la porte. Sois éveillé. Jésus-Christ revient bientôt. Il te surprendra. Il nous surprendra. Il vous surprendra. Il nous surprendra. Tout le monde donnera un compte. Tout ce que tu as fait dans cette vie. Tout ce que tu as fait dans cette vie. Tu donneras un compte. Tout ce que tu as fait dans cette vie. Toutes tes œuvres. Tu donneras un compte à propos de tes œuvres. Le gouverneur, le président, vous donnerez un compte un jour. Les pasteurs vous donnerez un jour des comptes au Seigneur. Tout ce que vous avez fait dans cette vie, vos œuvres, vous allez un jour donner compte. Vous rendrez un jour compte de tout ce que vous avez fait. Tous les moqueurs donneront un jour des comptes. Tous les calomniateurs, tout ce que vous avez fait dans cette vie, tout ce que vous avez fait dans cette vie, vous allez un jour donner compte. Vous allez rendre compte de toutes vos œuvres. Vous allez rendre compte de toutes vos œuvres. Tous ceux qui injurent donneront un jour compte. Les fornicateurs, les prostituées, vous allez un jour rendre compte, donner compte au Seigneur. Les menteurs donneront un jour compte de tout ce qu'ils ont fait. Toutes les femmes qui ne craignent pas Dieu, elles donneront un jour un compte au Seigneur de tout ce qu'elles ont fait sur cette terre. Les orgueilleux rendront compte de tout ce qu'ils ont fait. Tout ce que vous avez fait, vous allez un jour donner compte, rendre compte de toutes vos œuvres. Ceux qui vont seulement à l'église vont donner un jour compte. Tous ceux qui ne vont même pas à l'église vont donner compte. Les chrétiens rendront compte de toutes leurs œuvres, tout ce qu'ils ont fait sur cette terre. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Manifeste-toi.
si c'est toi que j'ai rencontré, Seigneur. Seigneur Jésus, si effectivement c'est toi que j'ai rencontré, manifeste-toi. Manifeste-toi. Révèle-toi aux nations, aux Togolais. Révèle-toi aux pasteurs togolais. Si effectivement c'est toi que j'ai rencontré, Seigneur, révèle-toi aux pasteurs togolais. Si effectivement c'est toi que j'ai rencontré, manifeste-toi. Seigneur Jésus, révèle-toi. Révèle-toi. Si c'est réellement, Seigneur, toi que j'ai rencontré, manifeste-toi aux Africains. Manifeste-toi aux Africains. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Le ciel est ton trône et la terre ton pose-pied. Tu es digne. Seigneur, tu es merveilleux. Je te remercie car tu es suprême et tu as promis que tu seras mort et troisième jour tu seras ressuscité. Et cela s'est accompli. Merci Seigneur. Et tu vis d'éternité en éternité. J'ai prié au nom de Jésus que ta parole qui va sortir, que ça sort avec feu, car c'est de l'épée que tout esprit, j'implore ta parole qui est l'épée de les décapiter, tout esprit de sorcellerie, que le feu de Saint-Esprit les brûle, que le feu de Dieu qui a détruit les Sodome et Gomorrhe, j'implore ce feu de détruire toutes les œuvres des méchants, les esprits de l'air, les esprits des forêts, les esprits souterrains, les esprits souterrains, au nom de Jésus, tout esprit au Togo qui ne confesse pas que le Seigneur Jésus est Dieu, je les mets à genoux et j'implore la terre de s'ouvrir et de les avaler. Tout esprit qui travaille en Afrique, qui a pris en captivité tous les Africains, j'ai prié que la terre s'ouvre et les avale. Tous les esprits qui contrôlent la terre, l'esprit de mensonge, esprit satanique, qui ont pris en captivité le monde entier, je délie toute âme au nom de Jésus. Père Tout-Puissant, merci, car tu es le lion de la tribu de Juda. Et quand tu rugis, tous les animaux s'enfuient. Père, pour que cette parole qui va sortir, que les Goliaths, j'implore les frondes qui ont fait tomber Goliath, que cette fronde-là tombe sur eux. L'épée avec laquelle David a coupé la tête de Goliath, je coupe leur tête au nom de Jésus. Seigneur Tout-Puissant, merci. Tous les pharaons qui ont pris en captivité en Égypte comme esclaves, j'ai pris que la manière dont les Égyptiens se sont péris dans la mer, qu'ils périssent tous dans la mer. Tous les esprits qui passent par les pasteurs pour opprimer les chrétiens, j'ai pris que je les rends muets au nom de Jésus. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Que toutes leurs œuvres soient anéanties. Que leurs yeux soient aveuglés. Je prie pour que cette parole sorte. Que ceux qui sont liés soient déliés. Ceux qui sont sourds écoutent. Que les aveugles voient. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je prie, Saint-Esprit, viens prendre contrôle. Pour que tout ce que je vais dire, je ne vais pas le dire selon moi-même, mais que toi-même tu viennes prendre place au nom de Jésus. Saint-Esprit, viens. L'Esprit de puissance, Abba Père, Esprit de Fils, Esprit Saint, je confie toutes choses en ta main pour que tout ce que je vais dire, ce n'est pas avec ma force, avec ma connaissance, mais que c'est toi seul. Pour que toutes les âmes aillent au ciel. Père Tout-Puissant, Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Merci que tu t'es révélé à Pharaon. Et Pharaon a su que c'est toi seul qui es le Tout-Puissant.
Je prie que tous les pasteurs qui sont devenus des pharaons et ils ont pris les âmes en esclavage. Je prie, Seigneur, marche dans la maison, qu'il y a des cris pour qu'ils sachent que c'est toi qui m'as appelé, qu'il y a des cris dans leur maison. Révèle-toi en eux pour qu'ils reçoivent ta parole, pour que tous tes enfants au Togo, au Père Tout-Puissant, comme Nabuchodonosor, qu'ils aillent dans la brousse et qu'ils reviennent te glorifier. Merci parce que les Africains sont devenus pour toi, le Togo, tout le monde entier, au travers de ce témoignage. Si tu attrapes qui peut retirer de ta main, personne ne peut retirer de ta main. Si tu as un projet qui peut détruire tes projets, qui peut t'amener en justice, Père, merci que cette parole qui va sortir puisse faire son œuvre. Si cette parole ne fait pas son travail, qu'elle ne revienne pas. Père, au travers de cette parole, et que l'Afrique, le monde entier, le Togo deviennent la sienne. Tous ceux qui ne reçoivent pas des révélations que tu envoies. Père, merci que cette année, au travers de cette révélation, qu'ils te reçoivent, qu'ils sachent que tu es le seul et vrai Dieu. Père Tout-Puissant, merci, car tu as vaincu pour nous. Nous croyons et nous prions. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous remercie. Je vous dis bonsoir. Ayez la paix avec vous et qu'il vous bénisse. Je ne sais pas où commencer ou terminer, mais je demande que je suis votre frère apôtre Gabriel Duflé Kokou, celui à qui le Seigneur a fait grâce. Je suis un avorté. Je ne suis rien, mais il m'a fait grâce que je vis aujourd'hui. Il m'a délivré des ténèbres, il m'a amené dans la lumière. Et il veut que je partage ce témoignage avec vous. En 2011, en 2013, il a fait des expériences avec moi. Et en 2015, encore en avril, il a encore fait avec moi. C'est pourquoi j'étais fortifié. Ne sois pas seulement celui qui va écouter, mais quand tu écoutes, agis. Parce que la Bible nous dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Je salue tous les frères et sœurs dans le monde entier. Ceux qui prient pour moi au travers de leurs prières, des jeûnes et prières. Ceux qui me soutiennent par leur argent en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Suisse, en Allemagne, partout dans le monde entier, au Bénin, au Congo. La manière dont vous l'avez fait, que le Seigneur Jésus-Christ vous rende ça au centuple. Vous qui priez pour moi et qui croyez qu'il est mort, il est ressuscité le troisième jour, qui m'a appelé pour témoigner, pour que nous tous nous ayons au ciel. Même si nous ne nous connaissons pas, il faut que toi et moi, un jour, nous nous rencontrons au ciel. Nous ne sommes pas les enfants de la perdition, mais des enfants prédestinés. C'est pourquoi je veux te fortifier. Le Seigneur a mis quelques versets sur mon cœur pour les partager avec vous. Je ne vais pas t'enseigner. Peut-être je suis ton enfant, peut-être je suis plus grand que toi, peut-être tu peux être ma mère ou mon père. Mais faisons un avec moi. Ouvrez vos oreilles, vos entendements, vos intelligences, afin que tout ce que le Seigneur m'a confié, nous puissions les écouter et les mettre en pratique. Lisons quelque chose dans le livre de Matthieu 8, verset 12. Ce verset-là me fait craindre. Le Seigneur l'a mis sur mon cœur pour le partager avec vous, vous qui voulez aller au ciel. Prends ta Bible, Matthieu 8, verset 12. Alléluia. Ce verset, Matthieu 8, verset 12. Les enfants de Dieu. Qui sont ces enfants de Dieu? On va nous jeter dans les ténèbres de dehors, là où sera des grincements des dents, des pleurs. Oh non! Est-ce qu'il est encore important que nous soyons des enfants de Dieu? Et le Seigneur a encore mis sur mon cœur. Si je veux comprendre ce verset, que je lise
Matthieu 25, verset 30. Matthieu 25, verset 30. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alléluia. Le Seigneur continue à dire, Matthieu 25, verset 30, c'est clair que les serviteurs inutiles, les enfants de Dieu qui ne vaut rien, les enfants de Dieu qui ne valent rien, c'est eux qu'on va jeter dans les ténèbres de dehors, là où il y a des cris, des grincements de dents. Quels sont ces enfants de Dieu qui ne sont bons à rien? Bon, les adultères, ceux qui ne craignent pas le Seigneur. Tu es un serviteur inutile. Peu importe que tu sois apôtre ou bien pasteur, peu importe le nom que tu as, le titre que tu as. La question c'est que est-ce que tu es un serviteur inutile? Si tu n'es pas un serviteur inutile, alors cela ne te concerne pas. Ne sois pas un serviteur inutile pour aller en enfer. Je suis concerné. On est tous concernés. Ne soyons pas des serviteurs inutiles pour aller en enfer. Pour pleurer, là où il y a des grincements des dents, des cris. Et il y a quelqu'un qui peut te secourir. Que cela ne soit pas ta part et ma part. Toi qui es un serviteur du Seigneur et tu ne prêches pas la bonne nouvelle, tu n'enseignes pas dans la sainteté, la vérité, tu ne peux pas aller au ciel. C'est ceux-là qu'on appelle les enfants de Dieu qui seront jetés dans les ténèbres de dehors. Tous les enfants de Dieu qui ne sont bons à rien seront jetés dans les ténèbres de dehors. Écoute et mets ces enseignements en pratique. Ne sois pas un incroyant, mais en pratique. Ceux qui n'ont pas vu mais qui ont cru. Je te fortifie et je veux qu'on lise encore quelque chose. Proverbe 8, verset 36. Proverbe 8, verset 36. Il y a quelque chose là. Proverbe 8, verset 36. Proverbe 8, verset 36. Proverbe 8, verset 36. Qu'est-ce qu'il a été dit là-bas? Il est écrit. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Proverbe 8, verset 36. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Alors, des serviteurs inutiles, Dieu qui t'a créé, toi qui m'écoutes, toi qui me vois, tu es une créature de Dieu. Mais si la parole de Dieu sort et tu hais cette parole en disant que tu ne vas pas la recevoir, tu es un mort. Ne sois pas un mort. Ne hais pas la parole de Dieu. Ne fais pas du mal à ton âme. Ce sont ceux-là que la Bible appelle des serviteurs inutiles, ceux qui ne sont bons à rien, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui n'ont pas la crainte de Dieu en eux. Ceux-là ont fait du mal à eux-mêmes. Ne fais pas du mal à ton âme au travers tout ce qui sort de ta bouche. Oh, en disant non, laissez cela. Ce sont les démons qui lui ont montré cette révélation. Si c'est le Père Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre qui m'a envoyé te dire, alors sache-le que tu es en train de faire du mal à ton esprit. Nous qui sommes encore vivants, nous avons encore l'opportunité, mais ceux qui sont morts n'ont plus l'opportunité. C'est pourquoi je te fortifie, toi qui m'écoutes, toi qui me vois en ce moment-ci, ne fais pas du mal à ton âme. Ne hais pas ton créateur. Est-ce qu'un être humain peut haïr son créateur? Je te supplie avec le Seigneur Jésus-Christ de ne pas haïr cette parole qui va sortir. Ne hais pas cette parole qui va sortir. Oh, si tu hais cette parole, tu ris, ha ha ha, regardez ce fou-là. Tu fais du mal à ton âme, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit de sonder les Écritures, de sonder, d'éprouver les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. On ne nous dit pas de les rejeter, mais éprouve-les pour voir s'ils sont de Dieu. Ne sois pas un serviteur inutile pour te retrouver en enfer.
C'est pourquoi j'implore qu'il y ait la grâce de Dieu, l'entendement du Saint-Esprit puisse être nous donné pour que nous puissions bien comprendre. Lisons aussi quelque chose dans Genèse 19, verset 17. Genèse 19, verset 17. Là, il est écrit. Après les avoir sortis, l'un de Dieu, sauve-toi pour ta vie. Cette parole qui va sortir, sort pour toi, pour que tu puisses sauver ta vie, ton propre âme. Peut-être tu es un serviteur inutile au passé. Pourquoi tu l'as été? Peut-être tu hais la parole de Dieu. Ne hais plus la parole de Dieu. Peut-être tu étais un adultère, un prostitué. Ne sois pas un serviteur inutile. Sauve ta vie de la prostitution, peut-être de la calomnie. Tu dénigres les gens. Ce n'est pas les gens que tu dénigres. Ne dénigre pas. Sauve ton âme de cette situation. Peut-être tu es un prostitué, un charlatan. Délivre ta vie de toutes ces choses pour que ton âme ne soit pas perdue. Ne regarde plus derrière. Sauve ta vie. Chacun pour soi. Chacun doit sauver ta vie. C'est individuel. Le salut est moi-même qui te parle. Je dois sauver ma vie de ces mauvaises vies pour que je ne sois pas un serviteur inutile. Pour que je ne sois pas un serviteur inutile. Je ne le souhaite pas non plus pour moi-même. C'est pourquoi je demande, ouvre tes oreilles, écoute, afin de mettre tout cela en pratique. Écoute pour que ton âme ne soit pas perdue. Ne hais pas la parole de Dieu. Si tu hais cette parole, alors tu hais ton Créateur. Et toi qui hais ton Créateur, tu te fais du mal à ton âme. Tout ce qui hait Dieu, sa parole, ils se font du mal à eux-mêmes. Écoute-moi. Écoute très bien. Après avoir écouté, va en face du Seigneur. Seigneur, est-ce que c'est toi qui as envoyé ce monsieur? S'il te plaît, c'est pas que je te critique. Si cela vient de toi, parle-moi, donne-moi un signe pour que je puisse savoir que c'est toi qui parles au travers de lui. Comme Gédéon a dit, si c'est Dieu qui parle, que Dieu lui fasse un signe. Comme Gédéon, si toi qui ne veux pas aller en enfer, fais cette démarche afin que tu sois sauvé et tu sauves ton âme de l'enfer. Je vais encore te fortifier. Certains disent, oh non, on ne pourra pas toutes ces choses-là, à ces révélations-là. Je t'en supplie, ne fais pas du mal à ton âme pour que tu ailles en enfer. Parce que ton âme est si précieuse. Plus que toutes choses qui sur cette terre, ton âme est si chère, si précieuse. Psaume 115, verset 3. La Bible nous dit quelque chose là-bas. Psaume 115, verset 3. La Bible dit, notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Alléluia. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Il est indépendant. Celui qui est indépendant, avant de faire quelque chose, il ne doit pas demander conseil à qui que ce soit. Il est indépendant. Il est autonome. Ce n'est pas moi qui suis plus beau que toi, mais c'est la grâce de Dieu qui a fait que je suis devant toi. Pour te dire que Dieu, il est souverain. Il peut faire ce qu'il veut, quand il veut. Il peut choisir qui il veut, comme il veut. Il peut donner le ciel à tout le monde qu'il veut. Ne dis pas que Dieu ne peut pas utiliser celui-là. C'est moi que Dieu peut utiliser. Arrête. Oublie tout cela. Il n'a pas de conseiller. Le Seigneur Jésus n'a pas de conseiller. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. C'est pourquoi écoute les Écritures et comprends bien les Écritures pour que nous puissions les mettre en pratique. Lis quelque chose encore. Galates chapitre 2. Daniel chapitre 2, verset 21. Daniel 2, 21. La lettre écrit. Daniel 2, 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux rois et la science à ceux qui ont de l'intelligence.
il revient ce qui est profond et caché. Et il connaît tout ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu, il entrône les rois et il les détrône. Alléluia. Si Dieu veut intrôner quelqu'un, cela importe qu'il est lettré, qu'il est riche, que les gens l'aiment ou pas. Mais si Dieu veut introniser qui que ce soit, c'est Dieu qui intronise et c'est lui qui détrône. Alors notre Dieu, il tue, il fait tout ce qu'il peut, il donne la vie, il peut tuer, il peut donner aussi la vie, il donne de l'intelligence aux sages et la compréhension à ceux qui veulent comprendre. Tout ce qui est, il sonde tout. Tout ce qui se trouve dans les ténèbres, Dieu les connaît. Parce qu'il est Dieu, un Dieu de lumière. Il connaît tout ce qui est dans les ténèbres. C'est ce verset que le Seigneur veut que je partage avec toi. Nabuchodonosor a dit qu'il a rêvé. Mais il ne connaît pas le sens du rêve. Il a amené ses serviteurs, les devins, de lui expliquer le rêve. Mais ce qui est profond, Dieu l'a expliqué à Nabuchodonosor. Dieu l'a donné à Daniel. Et Daniel lui a expliqué le rêve. Dieu, il est à craindre. Quand tu écoutes sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Parce qu'il est souverain. Il est quelqu'un. Il vit d'éternité en éternité. Il n'a pas de commencement, de fin. Il était avant que toute créature ne soit. Crains Dieu pour que tu puisses avoir la vie. Celui qui ne craint pas Dieu n'a pas la vie. Que la Bible nous aide pour que nous puissions comprendre. Nous allons encore lire quelque chose avant que j'aille sur le témoignage. Galates 1, verset 11 à 12. Galates 1, verset 11 à 12. Lis dans ta Bible et regarde un peu ce qu'est notre Dieu. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Il n'a pas de conseiller. Il est souverain. Galates 1, verset 11 à 12. Je vous déclare que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu et ni appris d'un homme, mais une révélation du Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, l'apôtre Paul nous dit ici que cette parole, l'évangile qu'il est en train de donner, il n'est pas parti à prendre cet évangile à quelque part. Le témoignage que le Seigneur a mis sur mon corps de partager avec vous, le roi des rois, de le dire, de le partager avec vous, ce n'est pas un pasteur qui m'a mis devant un tableau, d'écrit, d'apprendre, bon, regarde, fais ça comme ça, dis comme ça, dis comme ça. Non, c'est une grâce. Je ne l'ai pas appris de quelqu'un, c'est une grâce que le Seigneur a fait et il a mis ça en moi pour que je puisse aller le partager avec le monde entier. Les Africains, les Européens, les Américains, pour que nous puissions revenir, retourner vers notre Dieu, pour que nous puissions aller au ciel, bien-aimés chrétiens. Toi qui as su que le Seigneur Jésus-Christ est venu verser son sang pour le salut de nos âmes, on l'a considéré comme un pécheur, mais c'est à cause de toi et de moi qu'il est bon. Je te demande pardon. Si tu aimes ton âme, ne sois pas orgueilleux contre ton Créateur. Prends ta Bible et comprends les Écritures, parce que notre Dieu, on ne peut pas, il est insondable, on ne peut pas le comprendre. Il est à craindre. Il est insondable. On ne peut pas le sonder aujourd'hui ni demain. Romains 8, verset 19. Là, il est écrit. Aussi, la création attend d'elle un ardent désir des révélations des fils de Dieu. Le monde entier, sur les 4 coins, attendent la révélation des enfants de Dieu.
Ceux qui se lèvent contre les révélations de Dieu, ils se font du mal à leur âme. Ceux qui ne veulent pas écouter les révélations sont des paresseux. Ce n'est pas que je t'injure. Non. Ton Père, ton Créateur, tu n'écoutes pas, tu ne veux pas écouter son message. Josué 8, verset 1, nous dit de sonder les Écritures, de lire la Bible, que nous sommes libres ou pas. C'est dans cela que viendra le bonheur. Le monde entier attend la révélation. Maintenant, c'est le temps des révélations. Et la révélation est venue maintenant. Les enfants de Dieu se lèvent contre les révélations. Je te demande pardon. Ne sois pas contre les révélations. Non, non. Si tu te lèves contre, tu te fais du mal. La parole de Dieu nous dit que dans les derniers temps, les faux prophètes vont venir. Non. Si dans les derniers moments, les faux prophètes vont arriver, est-ce que les bons aussi ne seront pas là? S'il y a quelque chose qui est faux, il faut savoir aussi qu'il y a aussi l'original. Ou bien, s'il y a l'original, il faut savoir aussi qu'il y a le faux. Alors, je te demande, écoute, regarde. La Bible nous fait savoir que les gens voient, ils ne regardent pas. Ils écoutent, ils n'écoutent rien. Satan a endurci leur cœur en telle sorte. C'est pourquoi je te dis que le monde entier entend la révélation des enfants de Dieu. Mais ça en pratique. Nous allons lire quelque chose dans Actes chapitre 2, verset 17. Il est écrit, Actes chapitre 2, verset 17. Acte 2, verset 17. Acte chapitre 2, verset 17. Il est écrit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Ton Dieu, ton Créateur dit que dans les derniers jours, lui, le Créateur des cieux et des cieux de la terre, qu'il déversera son esprit sur toute chair. Sur toute chair. Quelle chair? Les jeunes filles. Ta fille, moi j'ai répandu mon esprit sur lui, sur elle, qu'elle va prophétiser. Ton fils verra une vision et il le dira. Et les vieillards auront des songes. C'est maintenant le moment. Mais pourquoi vous vous levez contre la parole de Dieu qui est écrite dans la Bible? Tout est écrit dans la Bible, tout est clair. Et en ce temps, le Dieu est en train de déverser son esprit sur toute chair. Et vous vous levez contre. Je prends ce moment pour te parler, afin que, avant d'aller sur le message, pour que tu puisses comprendre, pour que ton âme ne périsse pas. Pasteur, je ne me lève pas contre toi. Je ne me lève pas contre vous. Je ne vous injure pas. Pourquoi vous injuriez? Pourquoi me moquer de vous? Si je t'injure, j'irai en enfer. Si la Bible nous dit que si le prophète prophétise et cela ne vient pas de Dieu, alors celui qui a prophétisé est comme un mort. Si quelqu'un dit qu'il a reçu une révélation et cette révélation ne vient pas de Dieu, il ira en enfer. Et les gens disent, hey, c'est un démon qui lui utilise. Est-ce qu'un démon va te dire de te repentir pour aller au ciel? Pose-toi cette question. Est-ce que Satan peut te dire que toi qui avortes, de ne plus faire l'avortement, d'être saint? Est-ce que Satan peut t'aider à aller au ciel? Satan, dont on parle Apocalypse 12, verset 1, qu'il a été renvoyé du ciel. Et la Bible a dit malheur à la terre et à la mer, que Satan est descendu et qu'il est animé de colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Est-ce que c'est Satan qui sait qu'il lui reste un petit temps là, va t'aider de ne plus mentir? Ne mens plus. Si tu mens, tu vas aller en enfer. Ne fais plus la fornication. N'avorte plus. Mais bien aimé, est-ce que Satan peut dire ça? Il faut que Dieu ouvre nos entendements. Que moi qui étais dans le monde, qui mentait, qui trompait, qui était prostitué,
Est-ce que tu es une fois venu me parler de Jésus? Mais c'est le moment que Dieu m'a fait grâce pour que toi et moi nous puissions comprendre, pour que nous puissions nous repentir. Balaam était sur un cheval. Il allait, mais Dieu a la puissance. Il a touché son âne et l'âne lui a parlé. L'âne a parlé à son maître. Que mon maître, je voyageais tout chaque temps avec toi. Est-ce que tu m'as une fois vu de la sorte? Je vois quelque chose devant moi. Il y a quelque chose qui est devant moi. L'âne a parlé à son maître. Regardez, si l'âne parle à son maître, est-ce que notre Dieu, qui est omniscient, omnipotent, qui est au-dessus de tout, ne peut-il pas utiliser un homme pour parler? Il a dit que si les hommes ne veulent pas le louer, il va prendre les pierres pour le louer. Est-ce que nous connaissons notre Dieu? Est-ce que nous connaissons son prix, sa grandeur? Bien-aimé, que le Dieu ait pitié de nous. Si on nous dit qu'un sorcier s'est transformé en animal pour aller agir quelque part, qu'ils sont partis aux États-Unis, nous croyons à cela. Est-ce que notre Dieu, qui est plus que les sorciers, est-ce que notre Dieu ne peut-il pas agir plus qu'un sorcier? Pourquoi nous nous levons contre la parole de Dieu? Ne fais pas du mal à ton âme. Il est temps. Le Seigneur a dit qu'il a mis sa vie en place pour nous. C'est pourquoi tout ce qu'il a mis en moi, je n'ai pas eu peur. Il est venu mourir pour moi. Je vais mourir aussi pour lui à cause de sa parole. Les gens disent tout ce qu'ils veulent de moi, mais je te demande pardon que ce message des derniers temps, si tu le rejettes, le jour là que tu es arrivé là, Jésus te dit que c'est lui qui m'a envoyé, c'est trop tard pour toi. Ah, et tu diras que si je savais que c'est le Seigneur qui a envoyé ce type-là, alors ce serait trop tard. Après la mort, il n'y a plus la repentance. Hein? Alors tu peux dire tout ce que tu veux de moi. Mais c'est maintenant le moment que tu prennes ton temps et d'écouter le message que le Seigneur a envoyé pour que nous puissions nous tourner vers lui. Acte 5, verset 38 à 39. Il y a un sacrificateur, Gamaliel, a dit que cette entreprise que les apôtres sont en train de poursuivre vient de Dieu, alors que ça aille. Mais si cela ne vient pas de Dieu, oh, que cette entreprise sera détruite. Mais pose-toi la question, est-ce qu'avant d'entreprendre quelque chose, tu sais que tu dois avoir une faillite, est-ce que tu vas faire ce commerce? Mais écoutez ce que les gens disent, que je vends les CD, les DVD. Je n'ai jamais vendu un DVD, je ne les vends pas. Je ne vends pas les DVD. Mais eux, ils sont en train de me salir que je vends les DVD, que je cherche l'argent. Mais bien aimé, si c'est vrai que je vends les DVD, que je n'aille pas au ciel, qui m'envoie en affaire. Mais si c'est un mensonge que tu es en train de profaner contre moi, qu'il ait pitié de toi. Il m'a envoyé que je sauve ma vie et que toi aussi tu sauves ta vie au travers ces témoignages. Il est temps que tu aies eu peur de ton Créateur. Donne-lui en totalité ton esprit. Ils se font du mal. Si nous lisons quelque chose dans 1 Jean chapitre 5, 1 Jean 4, verset 5 à 6. 1 Jean 4, 5 à 6. Eux sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Ceux qui rejettent les révélations sont du monde. Tu es un mondain. C'est pourquoi tu refoules les révélations de Dieu. Tu aimes le monde. Tu refuses d'enlever les faux cheveux. Tu es du monde. C'est pourquoi tu te lèves contre. Pasteur, tu es toi qui dis que les mèches et les faux cheveux ne vont pas amener les gens en enfer. Tu es du monde. Tu parles comme les gens du monde. Les gens du monde ne peuvent pas comprendre la parole de Dieu et obéir. Le verset 6 continue à nous dire, écoutons, nous sommes de Dieu. Et celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Alléluia.
La Bible nous dit que tous ceux qui connaissent Dieu, ils écoutent nos paroles et ils les mettent en pratique. Mais ceux qui n'aiment pas Dieu, ils refusent ce que nous leur disons. Ils aiment écouter l'esprit du mensonge. Soit qu'il y a dans le monde, tu ne peux jamais croire à la vérité, mais que le Dieu te fasse grâce pour que tu puisses te repentir. Bien-aimé, est-ce que je peux prendre mon temps devant la caméra pour que les gens écoutent le message, pour que les gens puissent prendre part? Les gens vont prendre... Non, il est un menteur. Ce sont les démons qui l'utilisent. Repentons-nous avant que les jours mauvais n'arrivent. Repentons-nous tous. Les gens disent que oh là, on l'a emprisonné déjà. Je vais te faire savoir que si Dieu qui m'a appelé, si on a emprisonné Dieu, le Tout-Puissant, celui qui a créé le ciel et la terre, la mer, si on l'a emprisonné, on va m'emprisonner. Si on a emprisonné, Jésus-Christ a vaincu la mort qui vit d'éternité en éternité. Si on l'a emprisonné, on va m'emprisonner. Si on a emprisonné le Saint-Esprit, on l'a mis en prison, alors on peut m'emprisonner. Ceux qui disent qu'on m'a emprisonné, si tu connais la couleur du vent qui souffle, le vent qui souffle, si tu connais sa couleur, tu peux m'emprisonner. Mais si tu ne le connais pas, la couleur du vent, tu ne peux pas m'emprisonner. Alors ce n'est pas Dieu Tout-Puissant qui m'a appelé d'aller témoigner de lui. Et je te dis, si tu amènes toutes tes mauvaises pensées que tu amènes envers moi, je crois que c'est une vérité incontournable que nous puissions nous repentir. Tu peux me donner tout le nom que tu veux, peu importe. On lui a donné tout nom. On l'a appelé Belzébuth, notre Seigneur Jésus-Christ, on l'a appelé un démon. On lui a donné tout nom. On a craché sur lui, on s'est moqué de lui, on l'a crucifié. Mais dernièrement, ils se sont inclinés devant lui. Tout ce que le Seigneur envoie et toi tu te lèves contre. Un jour, si tu refais ce message, un jour tu vas t'engenouiller. Joseph a dit qu'il a reçu une révélation. Ses frères ont dit non. Même son père a dit, tu veux que moi, en tant que ton père, moi aussi, je vais m'incliner devant toi. Mais quand le moment était venu, son père, sa mère et ses frères se sont inclinés. La vérité, on ne peut pas la changer. Repentons-nous et donnons entièrement nos vies à Jésus. Je vais te lire quelque chose avant d'aller sur le témoignage. Jean 3, verset 32. Jean 3, 32. Jean 3, 32 à 33. Il rend témoignage. Qu'est-ce qu'il a vu? Et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage certifie que Dieu est vrai. Alléluia. Ce témoignage que tu vas écouter certifie que Dieu est vrai. Personne n'a reçu son témoignage. Mais ceux qui ont reçu son témoignage certifient que Dieu est vrai.